lors du dîner de célébration que j'ai payé, après avoir décroché un emploi à 200 000 $, ma mère a fait teinter son verre et a dit « Nous savons tous que ta sœur le méritait plus, mais la vie n'est pas juste. » Ma tante a ri. Mon père est resté silencieux. Même ma sœur s'est contentée d'un sourire narquois. J'ai regardé autour de la table que j'avais réservée pour eux, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Vous avez raison, la vie n'est pas juste. » Surtout quand je prévoyais de rembourser les dettes de tout le monde jusqu'à maintenant. Puis je me suis levé, j'ai repris les enveloppes et je suis parti pendant que ma sœur hurlait. Moi, 29H, je viens de décrocher un emploi à 200 000 $ par an après des années de labeur en silence. Je parle de nuits blanches, de dîners de ramen et d'une montagne de dettes étudiantes que j'ai réussi à surmonter tout en cumulant 2 emplois. Cette offre d'emploi n'était pas juste un chiffre, c'était une validation, la preuve que j'avais réussi malgré tout. Et je voulais célébrer ça de la bonne manière, non pas avec des bouteilles de champagne ou une démonstration ostentatoire sur Instagram, mais avec ma famille. La même famille qui m'avait regardé galérer en souriant, du moins, c'est ce que je pensais. J'ai réservé un salon privé dans un magnifique steakhouse en ville, le genre d'endroit où le voiturier porte des gants et où même la purée de pommes de terre a son propre prix sur la carte. J'ai tout organisé, menu personnalisé, accords mets et vins, et même de petites enveloppes avec des cartes que j'avais écrites pour chaque membre de la famille ou des mots sincères avec une surprise à l'intérieur. Mon plan était simple, un dîner de remerciements suivi de cadeaux. J'allais rembourser leurs dettes, le solde de 12 000 $ de la carte de crédit de ma mère, le prêt auto persistant de mon père, les factures médicales de ma tante, et oui, même les prêts étudiants de ma sœur, bien qu'elle n'ait jamais terminé ses études. Je ne leur ai rien dit à l'avance. Je voulais que ce soit une surprise, une façon de dire que je n'avais jamais oublié d'où je venais. Je suis arrivé en avance, j'ai donné un pourboire au personnel et je me suis assuré que tout était parfait. Ils sont entrés un par un, ma mère en perles, mon père, raide dans un blazer qu'il n'avait clairement pas porté depuis ma remise de diplôme, ma sœur, dans une robe blanche comme si elle était l'événement, ma tante les suivait, tout sourire. Le dîner a commencé sans accroc. Le vin coulait à flot, les entrées sont arrivées, nous avons fait la conversation enfin, ils l'ont faite. Moi, j'écoutais surtout, m'imprégnant de tout. Puis le dessert est arrivé. Je me suis levé, un peu nerveux, et j'ai dit, avant de commencer, je veux juste vous remercier tous d'avoir été là pour moi au fil des ans. Je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais je ne serai pas là sans vous. Donc ce soir, ce n'est pas juste un dîner, c'est quelque chose de plus. J'ai mis la main dans mon manteau et j'ai sorti les enveloppes, les posant sur la table une par une. Ils avaient l'air confus, curieux. Ma mère a levé son verre et puis, avec le sourire le plus faux que j'ai jamais vu, elle a dit « Eh bien, nous savons tous que ta sœur méritait ça plus que toi, mais la vie n'est pas juste. » Elle a ri comme si c'était une blague. Ma tante a gloussé avec elle. Mon père était silencieux, il n'a même pas croisé mon regard. Ma sœur s'est contentée d'un sourire narquois et a picoré son dessert l'air de s'ennuyer. Je suis resté là, figé, l'enveloppe toujours à la main. Le méritait plus ? Tu veux dire la même sœur qui se moquait de moi en me traitant d'étudiant professionnel. Celle qui a abandonné ses études et a blâmé les professeurs de ne pas comprendre son potentiel ? Celle qui est retournée vivre à la maison et n'a pas gardé un emploi plus de 6 mois depuis ? Le méritait plus ? J'ai regardé autour de la table que j'avais réservée. Je n'ai vu ni fierté ni soutien, mais du ressentiment, de l'amertume comme si mon succès était quelque chose qu'ils devaient tolérer. J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez raison, ai-je dit, aussi calmement que possible. La vie n'est pas juste, surtout quand je prévoyais de rembourser les dettes de tout le monde jusqu'à maintenant. Ils se sont figés. Ma mère a cligné des yeux. La bouche de ma tante est littéralement tombée. Mon père a détourné le regard. Puis ma sœur a lâché, « Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ?» Je n'ai pas répondu. J'ai calmement glissé les enveloppes dans mon manteau, les boutonné et j'ai pris une dernière gorgée de mon vin. Profitez bien du dîner, ai-je dit avant de partir. Derrière moi, des chaises ont grincé, des voix se sont élevées. Je crois que ma sœur a même hurlé quelque chose comme « espèce de salaud égoïste ». En passant devant le maître d'hôtel, je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air était frais, la nuit silencieuse. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le temps que j'arrive à la maison ce soir-là, j'avais 12 appels manqués et 9 textos, principalement de ma mère et de ma sœur. Les premiers étaient du genre culpabilisant classique, « Tu nous as mis dans l'embarras en public,
tu as gâché ce qui aurait pu être une soirée magnifique. Puis ils sont devenus amers, tu agis toujours comme si tu étais meilleur que nous, ne prends pas la peine de revenir si l'argent est la seule chose que tu apportes, j'espère que ton nouveau travail te tiendra chaud à Noël. Les textos de ma sœur étaient pires venimeux, désespérés, tu n'as jamais été spécial, juste chanceux, tu crois que l'argent te rend important, tu dois tout à cette famille. C'est nous qui t'avons élevé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, me demandant comment j'avais pu penser un seul instant qu'il serait heureux pour moi. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon père. Il n'appelle jamais. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a juste dit, je ne suis pas d'accord avec la façon dont elles ont géré ça, mais peut-être que tu n'aurais rien dû dire du tout. Ça m'a fait plus mal que prévu. Je lui ai demandé, pourquoi n'as-tu rien dit à table? Il y a eu un silence. Puis il a dit, parce que je savais ce qui allait arriver. Cela m'a tout dit. La semaine suivante, j'ai coupé tout contact. Pas de texto, pas d'appel, rien. Je me suis plongé dans mon nouveau travail, culture des jeunes pousses, longues heures, résultats rapides. J'aurais dû me sentir incroyablement bien, mais ce n'était pas le cas. Quelque chose me rongeait. Des regrets? De la culpabilité? Non, c'était du chagrin. Le chagrin pour une famille que je croyais avoir. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de réussir pour pouvoir leur rendre l'appareil. Chaque promotion, chaque certification, chaque activité secondaire, j'avais tout envisagé en me disant, pour que je puisse prendre soin d'eux un jour. Mais ce que j'ai réalisé ce soir-là, ce n'est pas seulement qu'ils ne m'appréciaient pas, c'est qu'ils me vouaient du ressentiment. Ils ne voyaient pas mon succès comme le nôtre. Ils le voyaient comme le leur, volé. Surtout ma sœur. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine, Émilie. Nous étions proches en grandissant, mais elle a déménagé dans un autre état pour l'université et y est restée. Son message était simple, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Tu ne méritais pas ça. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'ai répondu par texto, merci. Elle a répondu, aussi, ta sœur raconte à tout le monde que tu as pété les plombs et que tu leur as jeté l'argent à la figure en hurlant. Juste pour que tu saches. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de douter de moi. Il n'était pas seulement ingrat, il réécrivait l'histoire pour me faire passer pour le méchant. J'ai attendu 2 semaines avant de me connecter au dossier financier partagé que j'avais créé l'année dernière, à l'époque où j'aidais encore ma famille à payer ses factures. Cela faisait partie d'un système que j'avais conçu pour faciliter les choses, toutes les factures de services publics, les relevés de prêts et les rappels de paiement en un seul endroit. J'avais discrètement couvert les frais de découvert, m'étais porté garant pour des options de refinancement, et j'avais même payé le déficit hypothécaire de la maison de mes parents quand ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Discrètement. Toujours discrètement. Plus maintenant. J'ai ouvert chaque fichier, j'ai tout capturé en écran, puis j'ai fermé le dossier, les verrouillé et j'ai révoqué l'accès. 5 minutes plus tard, ma mère m'a texté, et la facture d'électricité ne se met pas à jour. Peux-tu vérifier? Je n'ai pas répondu, mais j'ai supprimé les paramètres de paiement automatique sur tous les comptes que je couvrais, hypothèque, électricité, assurance, prêt auto. Et juste avant de me déconnecter, j'ai renommé le dossier « Fermé ». Bonne chance. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Tu es content maintenant, a craché la voix de ma sœur. Papa panique à propos de l'hypothèque, et maman dit que la compagnie d'électricité menace de nous couper le courant. Je n'ai rien dit. Dis quelque chose, merde, a-t-elle sifflé. Alors je l'ai fait. J'ai passé 10 ans à construire une échelle pendant que tu attendais un ascenseur. Ne me crie pas dessus parce que le tien n'est jamais arrivé. Et j'ai raccroché. 3 jours après que je leur ai bloqué l'accès au dossier financier partagé, les premières « excuses » sont arrivées. Enfin, une sorte d'excuse. C'était de ma mère. Je pense que l'émotion nous a tous dépassés. Nous étions tous un peu surpris par ta réaction. Peut-être qu'on peut en parler. Pas de « désolé », aucune reconnaissance de ce qu'elle avait dit, aucune reconnaissance que c'était mon dîner, mon accomplissement, ou qu'elle m'avait miné devant toute la table. Juste une vague suggestion que j'avais en quelque sorte surréagi. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, ma tante m'a envoyé un message sur Facebook,
publiquement, la famille, ça veut dire le pardon. Tu vaux mieux que ça. Drôle, elle n'avait rien dit quand ma mère avait fait teinter son verre et annoncé que ma sœur méritait plus le travail que j'avais obtenu. À ce moment-là, elle avait ri bruyamment. Maintenant que l'argent ne coulait plus à flot, soudainement je valais mieux que ça. À la fin de la semaine, le récit avait changé. Apparemment, j'étais parti en claquant la porte pour une blague. J'étais ingrat et arrogant, et selon ma sœur, j'avais prévu de les humilier depuis le début. C'est là que les photos ont commencé à disparaître. Celles que j'avais prises au dîner, la famille souriante, les verres de vin, le gâteau qu'ils avaient laissé fondre en se disputant ont commencé à s'évanouir de leurs réseaux sociaux. Les commentaires sur la soirée ont été modifiés ou supprimés. Ils réécrivaient la soirée, la dépeignant comme un malentendu exagéré, en omettant commodément ce qui avait été dit avant que je ne parte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais encore tout, le reçu du dîner, les enveloppes que j'avais remplies de relevés personnalisés imprimés, la vidéo que ma cousine avait enregistrée avant le chaos où le toast de ma mère était parfaitement clair. Un jour, j'ai reçu un appel du fiancé de ma sœur. Enfin, ex-fiancé maintenant. Je suis désolé, a-t-il dit. Elle n'arrête pas depuis ce dîner, elle dit que tu as manipulé la famille, que tu les as menacés. Je l'ai laissé parler, puis j'ai demandé, tu la crois? Il y a eu une pause. Pas vraiment, mais je ne veux pas être au milieu de tout ça. Je comprenais. C'est là que la plupart des gens préféraient rester, au milieu, là où c'est sûr, où ils peuvent prétendre ne pas voir ce qui se passe vraiment. Mais j'en avais fini de rester au milieu d'une pièce en feu en prétendant qu'elle n'était pas en flammes. Une semaine plus tard, mon père m'a recontacté, cette fois en personne. Il est venu à mon appartement sans prévenir. Je veux juste la paix, a-t-il dit. Peut-on au moins convenir que ça a dérapé? Je l'ai regardé. Papa, ai-je dit, tu étais assis juste là. Tu aurais pu l'arrêter, mais tu n'as pas dit un mot. Il s'est frotté les tempes comme si c'était lui qui était épuisé par mon comportement. Je ne voulais pas empirer les choses. Tu ne voulais pas être mal à l'aise, les jeux corrigés. Alors tu m'as laissé me faire humilier? Il n'a pas répondu. Puis il a dit, ta sœur a des difficultés. Sa recherche d'emploi ne se passe pas bien. C'est juste difficile pour elle de te voir réussir si vite. C'est là que j'ai enfin compris. Ils n'étaient pas en colère parce que je les avais déçus, ils étaient en colère parce que j'avais réussi sans avoir besoin d'eux. Avant de partir, il a regardé mon appartement et a marmonné, c'est joli. Tu as bien réussi. Je n'ai pas dit, merci, car ce n'était pas un compliment. C'était une accusation déguisée en admiration. 2 semaines ont passé. Personne ne s'est excusé, pas vraiment. Personne n'a assumé ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit. Mais ils voulaient tous que je passe à autre chose, que je m'en remette, que je fasse semblant. Au lieu de cela, j'ai continué à avancer sans eux. Mon travail a bien démarré. Je me suis investi corps et âme. L'entreprise m'a donné un assistant, un mentor et une structure de bonus trimestriel qui me mettait pratiquement au défi de tout déchirer. Et je l'ai fait. Mais certaines nuits, j'ouvrais encore le tiroir de mon bureau, celui où je gardais les enveloppes de ce dîner. Elles étaient toutes encore scellées, toujours marquées avec des noms. Maman, dette de carte de crédit, 9400 $. Papa, 2 mois de retard sur l'hypothèque. Tante May, saisie du fisc. Sœur, prêt étudiant privé, 21 800 $. Chaque enveloppe contenait une lettre expliquant que c'était un cadeau, pas un prêt, pas une monnaie d'échange. Juste moi, essayant d'alléger le fardeau que je savais qu'il portait. J'avais planifié ça pendant des mois, budgétisé jusqu'au dernier centime. J'avais même renoncé à des vacances pour que ce soit possible. Mais ensuite, à la table que j'avais réservée, pendant le dîner que j'avais payé, les personnes que je voulais le plus aider ont clairement montré qu'elles ne me voyaient pas. Pas pour qui je suis, pas pour ce que j'ai construit, pas pour ce qu'il m'en a coûté pour en arriver là. Alors les enveloppes sont restées scellées. Puis un après-midi, ma sœur est arrivée. Je ne sais pas comment elle est entrée dans l'immeuble. Peut-être que quelqu'un lui a ouvert. Peut-être qu'elle a attendu que quelqu'un d'autre sorte. Mais elle était là, debout dans le couloir devant mon appartement, comme si elle avait toujours accès à ma vie. J'ai entrouvert la porte. Elle n'a pas dit bonjour, elle est passée devant moi et est entrée dans le salon comme si de rien n'était. Je sais que tu es toujours en colère, a-t-elle commencé, les bras croisés, mais je galère, d'accord?
Je n'ai pas eu le poste chez Klein & Beck. J'ai des factures qui s'accumulent, le loyer est dû, et ma voiture est en fin de vie. Elle m'a regardé comme si c'était censé signifier quelque chose, comme si ça expliquait pourquoi elle avait eu un sourire narquois quand maman avait dénigré mon succès, pourquoi elle avait ri quand je suis parti. Je ne suis pas là pour mendier, a-t-elle ajouté rapidement. Je pense juste que tu pourrais peut-être aider. On est de la même famille. Je me suis dirigé vers la bibliothèque et j'ai sorti un dossier noir. Sans un mot, je le lui ai tendu. Elle l'a ouvert, confuse au début, puis son visage s'est tordu. Toutes les enveloppes étaient à l'intérieur, toujours étiquetées, toujours scellées. J'ai dit, je les ai écrites 2 jours avant le dîner. Je prévoyais de les distribuer au dessert. Elle est restée silencieuse. Mais ensuite, maman a porté ce toast, et tu as souri. Elle a cligné des yeux. Ça ne voulait rien dire. J'étais juste, prise au dépourvu. Non, ai-je dit doucement. Ça voulait tout dire. Tu ne t'attendais juste pas aux conséquences. Sa voix est devenue plus aiguë. Alors c'est une vengeance? Tu voulais qu'on souffre. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Je voulais qu'on célèbre. Je voulais nous élever tous ensemble. Mais vous avez tous clairement montré que peu importe ce que je fais, je serai toujours le second choix, le plan de secours, l'erreur qui a eu un coup de chance. Elle a baissé les yeux sur le dossier. Tu as encore l'argent? Oui. Alors pourrais-tu peut-être? Je l'ai interrompu. Pas pour des gens qui célèbrent ma chute plus que mon succès. Elle est partie sans dire au revoir. Plus tard dans la soirée, j'ai brûlé les lettres dans la cheminée. Non par dépit, mais par clarté. Je ne leur devais rien. Leur dette n'était pas mon fardeau. Et mon succès? Il était à moi.